Bonjour à tous, il a commencé sa carrière politique à la mairie d'Épinay-sur-Seine. Il a travaillé pendant 2 ans aux côtés de Pierre Mauroy lorsqu'il était à la tête du PS. Élu député de Seine-Saint-Denis en 1997, il s'est notamment spécialisé sur les questions de sécurité et de police. Depuis juin 2012, il a la lourde tâche de présider le groupe socialiste à l'Assemblée. Bonjour Bruno Laurent. Bonjour. Je l'ai dit en vous présentant que vous avez beaucoup travaillé sur les questions de sécurité et de police. Un commentaire sur les propos de Manuel Valls à propos des Roms? Moi, je les ai compris comme des propos d'un républicain qui est confronté à une situation qui est une situation inadmissible. Inadmissible au niveau sanitaire, inadmissible en termes de sécurité, inadmissible au niveau d'ailleurs des règlements européens, de la façon dont nous nous organisons. Disait, ça ne peut plus durer comme cela et il faut trouver des solutions. Donc voilà, moi je participe à cette recherche de solutions sans qu'on dise qu'il y a des impossibilités ni à insérer, ni à... Mais il y a aujourd'hui une solution qui doit être multiple, et c'est ce qu'a dit Manuel Valls. Oui, Manuel Valls, qui, pour résumer ses propos, indique que les Roms avaient vocation à rentrer en Bulgarie ou en Roumanie. C'est ce qu'on a retenu en tout cas de ses propos. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire à savoir que des gens qui ont été chassés de leur pays, qui ont été, pour certains, dans l'obligation d'en partir au risque, au péril de leur vie, sont aujourd'hui en France dans des conditions absolument terribles et espèrent faire autre chose que de rester dans notre pays. Et donc remarquez cela, dire cela, ce n'est pas pointer du doigt, c'est simplement dire oui, il y a aujourd'hui dans ces camps qui sont souvent dirigés par des mafias, par des systèmes de banditisme, il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas rester dans notre pays et il faut poser la question à la Roumanie, à la Bulgarie, aux instances européennes sur la façon dont on règle cette question du peuple rom. Actualité plus légère du jour, cette annonce de Noël Mamère qui quitte Europe Écologie Les Verts. Vous êtes prêt à l'accueillir au sein du groupe socialiste? Il en faisait la demande? Je pense pas que ce soit... C'est un écologiste radical, Noël. Moi, je le connais bien. C'est un progressiste dans sa ville. Il l'a fait très clairement évoluer, mais il a choisi d'être dans la radicalité sur ses idées. Je crois que c'est plus un homme de conviction qu'un homme de parti. Et je pense que les Verts, dans la façon dont nous travaillons ensemble, dont nous avons, je crois, renforcé ces derniers jours encore le pacte majoritaire, eh bien, il a trouvé que ce n'était pas assez radical pour lui. Ben, voilà, on continuera à discuter avec Noël Mamère. Le gouvernement présente aujourd'hui le projet de loi de finances pour 2014. Il en a été beaucoup question lors des journées parlementaires du Parti socialiste à Bordeaux ces 2 derniers jours. On a senti des députés et des sénateurs socialistes tiraillés entre d'un côté ceux qui demandent des gestes en faveur du pouvoir d'achat et ceux dont vous faites partie qui disent attention, n'allons pas trop loin en ce sens et préservons nos objectifs en matière de réduction des déficits. Oui, ce que j'ai dit moi, c'est que nous avons un chemin qui est tracé. Ce chemin, nous le tenons dans une période qui est difficile, c'est celui du retour de notre capacité de souveraineté, à ne plus dépendre uniquement des marchés extérieurs pour le financement de notre dette, à faire en sorte de faire baisser la charge de celle-ci, de réduire les déficits dans le cadre européen. Et donc ne pensons pas que tout cela va de soi, cela demande encore des efforts. Et puis j'ai dit aux députés, attention, l'objectif central depuis 1 an, et il reste celui qu'il faut affirmer aujourd'hui, c'est l'inversion de la courbe du chômage, c'est la bataille de l'emploi. Et ne laissons pas penser que les choses sont réglées et que nous pourrions passer à une nouvelle étape. Moi, je ne veux pas que l'on oppose aujourd'hui ce que nous faisons à la prise en compte des plus modestes, qu'ils sont au cœur de l'action que nous menons en matière d'emploi, et nous n'avons pas à chercher d'autres éléments qui permettraient de justifier notre politique. Nous sommes aujourd'hui progressistes, nous menons une politique pour la France, pour les plus modestes, assumons-la. Quand Claude Barthelone dit hier « la gestionnite aiguë, ça suffit », comment est-ce que vous comprenez ces propos? Je les comprends comme un propos de meeting sur lequel nous étions, et pour autant je dis nous ne sommes pas dans de la gestionnite. Faire ce que nous faisons sur le terrain de l'emploi, c'est consacrer de l'argent public pour inverser alors que la crise est toujours présente et que les entreprises ont du mal. Faire en sorte d'aider à la compétitivité des entreprises, c'est leur permettre de prendre le relais sur les emplois aidés. On ne pourra pas continuer uniquement avec des emplois aidés. Il faut que ce soit les entreprises qui créent des emplois. Et ce n'est pas la gestionnite que de mettre le paquet sur la compétitivité. Ce n'est pas de la gestionnite non plus de faire en sorte de rétablir de la justice dans l'impôt avec cette nouvelle tranche, mais avec aussi un travail sur les niches fiscales. Et donc voilà, je l'ai pris comme un propos qui était un propos disant faisons de la politique. Moi j'ai l'impression, dans chacune de ces décisions, d'être au cœur du débat politique.
Alors, on sent du côté du gouvernement une ouverture. On sent bien qu'il a été dit aux parlementaires qu'il était possible de faire évoluer le projet de budget à la faveur de la discussion parlementaire. On peut aller vers quel type de mesures? On a notamment évoqué des mesures assez techniques comme le relèvement du revenu fiscal de référence. Ah oui, ça pour nous c'est quelque chose d'absolument... C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que c'était une mesure dont nous avons dit pendant la campagne électorale, et nous en voyons les effets depuis 2 ans, qu'elle est injuste. Faire rentrer dans l'impôt des foyers fiscaux qui n'ont vu aucune revalorisation de leurs revenus, simplement quelque chose qui était indiciaire. Et donc pas de revenus supplémentaires et pourtant des impôts qui les empêchent d'ailleurs, qui pèsent très fort parce que cela a des conséquences en matière de taxes d'habitation, en matière d'audiovisuel, en matière d'aide possible pour eux des collectivités locales et territoriales. Et donc il faut réindexer le barème de l'impôt, il faut y mettre une décote qui permette à ceux qui sont les plus modestes de ne pas voir s'envoler leurs impôts, comme certains, malheureusement, l'ont vu l'année dernière et encore cette année. Et ce point vous semble acquis? Ce point fait partie du projet de budget. Et donc nous allons voir, et moi je demande les simulations à Bercy pour savoir combien de Français vont être concernés. Mais il y a de nouvelles mesures. Le gouvernement prévoit par exemple de raboter quelque chose qui s'apparente à une niche, même si ce n'est pas véritablement ça, mais sur les enfants scolarisés. Nous disons, quand il y a une priorité à l'éducation, il doit y avoir une priorité aux enfants scolarisés. Ce n'est pas une niche fiscale que cette affaire-là. Mais je dirais aussi que si nous en avons la possibilité, nous avons par exemple combattu la suppression de la demi-part des veuves qui pèse aujourd'hui sur les femmes retraitées qui ont des carrières morcelées et des petites retraites. Eh bien, si nous pouvons revenir là-dessus, ce que je veux, c'est introduire de la justice encore plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Et si le gouvernement vous écoutait sur ces points précis, ça veut dire qu'il faut compenser la perte budgétaire. Vous allez également faire des propositions en ce sens? Oui, en tout cas, je suis ouvert à discuter. J'ai dit au gouvernement, par exemple, qu'il me semblait que dans la hausse de la TVA, enfin dans la refonte des barèmes de TVA, je me posais la question de l'utilité du passage de 5,5 à 5. Sur un paquet de pâtes, sur les produits alimentaires, cela représente moins de 1 centime d'euro. Est-ce que vous croyez qu'il y aura une répercussion pour le consommateur de cette baisse de 5,5 à 5? Et pourtant, cela permet de générer quelques centaines de millions d'euros qui permettraient d'avoir justement ces mesures de justice. Donc oui, bien entendu, je me situe dans le cadre d'un équilibre et pour cela, nous formulons des propositions de nouvelles dépenses, mais aussi nous sommes prêts à discuter des nouvelles recettes, bien entendu. Merci beaucoup Bruno Leroux. Merci. À bientôt.